L'espace Nelson Mandela vous présente samedi 25 novembre à 20h30 Let's Dance. Du son rock pour lancer un appel à surgir sur la piste, Let's Dance est conçu sur le modèle d'une soirée bal. D'Elvis aux Rolling Stones, en passant par David Bowie, les Rita Mitsuko, l'occasion de retrouver toute l'énergie brute ou plus tendre insufflée par certains standards du rock. Deux danseuses, rockeuses et serveuses guident le public dans le scénario de ce spectacle interactif à voir et à interpréter en direct aux quatre coins du dance floor. 1h30 quelque peu tonitruante pour se surprendre à lâcher prise et à ne rien lâcher. Et puis des gourmandises aux allures rock pour se régénérer, s'inspirer et se transformer feront également déhancher les mâchoires. Ce bal se compose également de 2 ateliers, un atelier culinaire dont la dégustation aura lieu durant le bal et un atelier danse qui vous apprendra les différents pas du rock. N'hésitez pas à vous inscrire à ces ateliers pour être acteur de ce bal. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 17 novembre de La Chapelle Info. La grande collecte de la Banque Alimentaire aura lieu dans une semaine. Une réunion préparatoire s'est tenue il y a quelques jours. La mairie accueille une exposition de l'artiste belge John Bultel en mémoire de ses 2 grands-pères. Notre commune s'est souvenue qu'il y a 99 ans se terminait l'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire. Et pour terminer, le Père Noël existe, Francis Moreux l'a rencontré et il l'expose à la Galerie 37. La réunion préparatoire pour la collecte 2017 de la Banque Alimentaire s'est tenue à la mairie il y a quelques jours. Une réunion qui a permis aux chefs de secteur de recevoir leur dossier contenant tout le nécessaire pour effectuer la distribution des sachets. La collecte aura lieu le samedi 25 novembre prochain et si vous souhaitez devenir bénévole ce jour-là, rendez-vous au restaurant scolaire situé route nationale à 9h. L'ensemble vocal Bonne Nouvelle va se produire sur la scène de l'espace Mandela ce samedi soir. Un concert au profit de la Banque Alimentaire qui affiche complet, mais vous pourrez les retrouver avec le même spectacle au Vivat d'Armentières le 17 mars 2018. La mairie accueille actuellement une exposition du sculpteur belge John Bultel, intitulée En mémoire de mes 2 grands-pères. Il a commencé sa carrière artistique à l'Académie de sculpture de Courtrai et il a participé à plusieurs expositions en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Angleterre. L'artiste présente ici principalement des fusains sur la vie des soldats durant la Première Guerre, au travers desquels il fait passer différents messages, avec un intérêt sur les tranchées et ce qu'il s'y passait après les combats. Cette exposition fait suite à une réflexion démarrée en 2013 et elle est à voir jusqu'au 29 décembre 2017 aux heures d'ouverture de la mairie. Samedi dernier se sont déroulées les commémorations du 11 novembre qui marquaient cette année le 99e anniversaire de l'armistice de 1918. Ces commémorations ont débuté par un recueillement au monument aux morts de Vémacar en présence de nombreuses personnes dont les enfants du groupe scolaire. Le cortège s'est ensuite rendu au monument place du Général de Gaulle, où là aussi la mobilisation fut très importante. Après le recueillement, l'Assemblée a interprété la Marseillaise avec la participation des élèves de l'école du Bourg. Après avoir lu le discours de la mémoire et de la paix adressé par la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, le maire Bernard Cohen et son homologue de Birchington, Neville Hudson, se sont rendus au cimetière britannique, accompagnés par une importante délégation anglaise. La tradition britannique associant l'Église et l'État, un pasteur a fait une prière avant le dépôt de gerbes. Le cortège officiel s'est ensuite rendu à la mairie au rythme de l'ensemble philharmonique chapellois, où une remise de médailles a eu lieu sur le parvis. Marius Messmann a été médaillé pour 30 ans de porte-drapeau et le jeune Paul Walkeman a été intronisé, lui, futur porte-drapeau. Le maire s'est dit fier d'être chapellois, fier d'être français et fier d'être européen, avant de remercier l'ensemble philharmonique pour sa prestation, qui a clôturé cette cérémonie avec l'hymne européen. La Galerie 37 accueille le peintre Francis Moreux.
Dans la peinture de cet artiste, il y a tout. Le rire et les larmes, les cris de joie et les cris d'effroi. L'humour débridé côtoie le sordide avec pour seul dénominateur commun la force, voire la violence de l'expression. Une fois entraîné dans cette spirale, dans cette débauche de couleurs, de formes et de figures, on ne peut revenir impunément à son point de départ. Impossible dès lors d'affirmer « je n'ai rien vu ». Confronté à la charge émotionnelle présente dans l'œuvre, happé par un univers, par un tout englobant l'enfance et l'adulte, nous participons en utilisant nos expériences personnelles au zapping visuel et culturel mis en place par le peintre. Cette exposition est à voir jusqu'au 2 décembre 2017, les samedis uniquement, de 15h à 18h30, à la Galerie 37, au 37 rue Marle, à La Chapelle. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 24 novembre.